Bonjour à tous, bienvenue les amis des abeilles. Aujourd'hui sur avorouge.com, nous allons vous proposer une nouvelle recette. C'est le spéculoos, le gâteau traditionnel des fêtes de fin d'année ou toute l'année avec un café ou à toute heure. Bon, nous voilà maintenant dans notre cuisine. Donc nous allons confectionner ce fameux spéculoos au miel. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de miel, tout convient. Voilà, il suffit simplement de bien suivre les indications et le procédé de la recette au gramme près. Et après, amener les épices que vous voulez, tout dépend les goûts de chacun. Voilà. Donc nous allons commencer par prendre du beurre. Donc 100 g de beurre. Voilà. On peut en mettre moins et rajouter un petit peu d'huile si on veut. On fait la part d'huile et de beurre. J'ai dit 100 g, mais pour le coup, pour la recette, je vais la diviser par 2. Alors on va mettre que 50 g. 50 g de beurre plutôt froid. Il suffit simplement de le couper en morceaux grossiers. Donc le beurre coupé grossièrement. Voilà. Auquel on ajoute de la cassonade. Autant de beurre que de cassonade. Donc 50 g. C'est des petites quantités, alors je n'ai pas tout pesé en amont. Auquel on ajoute bien évidemment le miel de Maison Hénéard. Pour le coup, nous allons mettre 30 g. Ça ne représente pas énormément, mais d'en mettre plus, ça n'a aucun sens, puisque c'est un biscuit et il n'a pas besoin de conserver du moelleux. Et le miel a tendance à avoir un retenu d'humidité sur les produits secs par la suite. Donc 30 g suffira. Ça rétend l'eau. Ça. On met ça sur un appareil qui mélange et on fait ça pendant 1 minute. Pendant ce temps, je vais peser la farine que j'ai besoin avec mes épices et ma poudre à lever. Donc j'aurai besoin de farine de seigle et de farine de froment. Je prends le parti pris d'utiliser de la farine de seigle parce que la farine de seigle se marie très bien avec les épices. Et la farine de seigle a une capacité à développer les arômes, ce qui confère du goût en plus. Les ingrédients et les poids seront définis à la fin de la recette. Donc pendant que ce beurre et ce miel et ce sucre se mélangent, je vais procéder au pesé du reste. Donc là j'ai mis 15 g de farine de seigle et je complète pour atteindre 70 g avec la farine de froment. J'ajoute un demi-gramme de sel, idem pour la poudre à lever, 0,75 g. Nous pouvons voir notre mélange de beurre, de sucre et de miel qui s'est amalgamé et qui reste souple, crémeux. Pas besoin de plus de le battre. Partie de beurre, de miel et de sucre qui est maintenant pommade.
pas besoin de plus. Nous ajoutons à cette partie crémeuse des œufs préalablement battus. Donc pour cette recette, il en faut 6 grammes. C'est des petites quantités, mais vous aurez le soin chez vous d'en faire davantage. Et une autre partie de liquide. Pour le coup, c'est du lait d'avoine. Vous pouvez mettre du lait de soja, du lait de vache, ce que vous voulez. Je mets une toute petite cuillère, donc 3 grammes, si je ne me trompe pas. 3 grammes et demi de lait. C'est un émollient, ça permet de faire assouplir la pâte et de amalgamer ensuite les farines plus facilement. Je mélange après. Je termine mes épices. Donc le spéculoos, traditionnellement, c'est de la cannelle. Donc cannelle en poudre. Ou on peut bien évidemment ajouter autre chose. C'est ce que nous allons faire. Donc là, je vais mettre 2 grammes de cannelle. Voilà. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. C'est vous qui voyez. Et moi, j'aime bien une autre épice, c'est de l'anis. Donc là, une petite quantité d'anis, 0,5 g pour la recette. Voilà, nous avons pratiquement réalisé la recette. Il suffit de tout mélanger à la main pour des petites quantités, d'ajouter la farine et ses arômes. Je vais remettre ça sur la machine. Et la préparation est bientôt finie. Une fois la pâte bien amalgamée, voilà la pâte finie. C'est une pâte relativement souple, mais à la fois qui se tient. Voilà, aux saveurs et aux odeurs d'épices. Nous allons la débarrasser. Donc, utilisons une corne pour faire tomber la pâte. Le plus proprement possible. Si vous aimez mettre les mains, n'hésitez pas à mettre les mains. On réunit la pâte en une boule qu'on va laisser reposer au moins 2 heures au réfrigérateur. Afin de pouvoir la laisser redurcir et ensuite l'étaler pour donner une forme et une épaisseur à nos spéculoos. Filmer et au frigo. Tout simplement au frigo. Voilà, maintenant notre pâte est sortie du frigo, elle s'est raffermie. Nous allons pouvoir procéder à l'étalement de la pâte, puis à son détaillage et ensuite la mise en place sur une feuille de cuisson pour l'enfourner. Donc la pâte est sortie, nous allons fleurer légèrement le poste de travail. Avec vos mains, vous allez retravailler cette pâte pour lui redonner une sorte d'élasticité et une souplesse. N'hésitez pas à la maltraiter si on peut dire, mais à lui redonner du corps. En ajoutant légèrement de la farine
on arrive à avoir un ensemble ensuite qui se tient et qui sera détaillable facilement. Pour ce faire, il va vous falloir éventuellement vous munir de contreplaqué que vous aurez filmé si vous le souhaitez de 5 mm pour étaler à 5 mm. On met un peu de farine, on prend un rouleau et tout doucement on étale sa pâte. On reprend un peu de farine, on fait un quart de tour et on étale la pâte de manière à avoir un rectangle plus ou moins bien fait, puisque nous allons détailler des rectangles. Après vous pouvez bien faire des ronds, des losanges, des ovoïdes, c'est vous qui voyez. Voilà, notre pâte est étalée à 5 mm. Nous allons procéder à l'aide d'une bicyclette, ou si vous n'avez pas une bicyclette, d'un grand couteau. Vous taillez des bandes de 4 à 5 cm, puis une longueur destinée à faire la taille finale du biscuit. Toutes les parures, on peut les enlever. Il nous reste nos biscuits. Maintenant, nous allons procéder à mettre ces biscuits sur feuille, papier sulfurisé et une plaque, puis les cuire. Au préalable, votre four, vous l'aurez préchauffé à 160 degrés, de sorte qu'il soit bien chaud lorsque vous enfournez vos spéculoos. Voilà donc les spéculoos mis sur plaque en attendant d'être enfournés. Donc vous pouvez en faire des quantités sur une plaque, sur 2 étages, en cuisson four ventilé 160 degrés et entre 20 et 22 minutes selon le type de four que vous avez. Donc nous allons procéder à l'enfournement. Tout simplement, ouvrez le four et c'est parti. Et on va attendre pour sentir les bonnes odeurs d'épices. À tout à l'heure. Voilà les spéculoos enfin cuits. Et maintenant, on va procéder à la dégustation. À bientôt!